manquait dans la famille. Parce que les gens connaissent pas papier. Vas-y, mon papa, il est là. Si je se souviens très bien, je vais dire. Souvent, il dit les choses. Et puis, il n'y a pas de témoin aujourd'hui, il y a témoin. Papa, ça va 4 heures, il est fait chez toi. Il dit, ah, mon fils, bulletin là. Il dit, bulletin n'a pas venu. Mais j'étais beaucoup collé à ma maman. J'ai dit, il faut dire à papa que bulletin va venir. Mais lui, je lui montrais mes notes dans le secret. Quand bulletin là est venu, quand il est mis dans ta main, peut-être, je ne sais pas si je suis maintenant. J'étais premier en 8 matières dans ma classe. Il m'a demandé, dans votre classe, il n'y a pas des gens là-bas qui connaissent papier aussi. Première trimestre, c'était 14. Les deux autres là, l'autre 15,50, l'autre 15,89. Non, je m'en souviens très bien. Quand j'étais sur lui, c'est leur génération, leur promotion, qui a ouvert, comment on appelle, le lycée de Valvoix. En son temps, c'était CG. Amen. Amen. Pas proba, tout ça, il a fait tout. Et là, il avait pas probatoire. C'est quoi il n'a pas fait? Et tout, il y a des gens même qui l'insultent. S'il y a quelqu'un qui doit devenir député ici, une ministre ici même là, c'est la vie, mais pourquoi faire les passages? Oh, la famille là est misérable. Ils sont bêtes. Comment faire à l'école jusqu'à. Et puis il dit, pasteur, qui? Vous voyez comment les gens nous insultent? Tu penses que la main de Dieu des fois n'est pas derrière? Si on ne t'a pas insulté, c'est quoi qui va te réveiller? Si l'homme ne s'est pas moqué de toi, c'est quoi qui va révéler la vie, la révolution, tout. Les gens aujourd'hui suivent Jésus, ils veulent entendre dire Amen 3 fois et puis tu reçois. Non. Aimer les paroles compliquées. Aimer les principes de Dieu. Comprendre le sens du sacrifice avec Dieu. J'ai dit, je ne sais pas c'est quoi qui est en famille. Moi, Soro, si ma vie n'a pas changé, c'est que Dieu est pris, c'est qu'il n'est pas fait. Même s'ils ont maudit la famille, moi seul, moi je vais réussir. Est-ce que tu t'es une fois fâché pour une situation? Tu te fâches même, ta colère comme la colère d'un enfant. Tu pleures jusqu'à. Et puis ça va s'asseoir. Un homme spirituel, un enfant de Dieu qui est en colère, ta colère là, c'est pas colère des coups de poing. Ta colère là, tu te vas chercher Dieu qui t'a créé. Il t'a envoyé sur la terre à cette époque. Il est ton créateur ou bien c'est ceux qui ont commis des choses dans la famille. Puis d'autres maudits là. C'est un volonté qui va s'accomplir toi dans ta vie. Ou bien c'est lui qui t'a envoyé sur la terre, c'est sa volonté qui va s'accomplir. Va lui demander. Si tu vas demander à Dieu, va te parler. Mais si tu ne lui demandes pas, Galate te dira que aussi longtemps, l'héritier d'une maison reste un enfant qui est différent d'un esclave. Ton père peut être riche, Dieu peut avoir tout. Mais si tu ne t'élèves pas pour lui, je suis majeur. Quand on parle maintenant, l'homme du corps maintenant, l'homme fait plus 120 ans, l'homme fait plus 900 ans. Seigneur, c'est maintenant ou maintenant. Mais quand tu ne peux pas dire c'est maintenant, puis c'est maintenant, et puis il y a des choses, on voit ça chez toi. Non. J'ai pris 390 jours. J'ai dit quelque chose va changer ici. 6 heures, 18 heures, 6 heures. Et puis le soir, c'est quoi les gros images? J'ai dit si quelque chose n'a pas changé, ça va changer. Parce que quand ta foi dit oui, Dieu ne dit pas non. Mais le problème de ton sacrifice, c'est lequel? L'obéissance, la soumission à Dieu. Dieu peut voir ta situation. Jésus peut voir Bartimée. Jésus peut entendre la voix de Bartimée. Pour que la mort, la situation de Bartimée quitte, il a fallu que Bartimée en combat de sa voix. Il a appelé, quand il a appelé, il n'a pas entendu. Il a entendu. Il fait voir. Est-ce que l'homme a sa situation? Ça lui fait mal. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens acceptent certaines. Moi, je ne peux pas accepter certaines situations. C'est que Dieu dit, ça là c'est tout. Sinon, si je m'avais interrogé Dieu, tu veux que ça là ça soit comme David, la Bible dit, ils ont brûlé Cyclade, ils ont pris les femmes de ces 6 ans, ils ont pris ces 2 femmes, leurs enfants.
Il a pleuré avec ses soldats. Dans le moment à Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait consulter Dieu auprès du sacrificateur Abiathar. Il dit, moi, la vie de David reprit courage. Et il alla vers son Dieu pour le consulter. Est-ce que ceux qui sont venus, je peux les poursuivre? Dieu dit oui. Poursuis-les. Non seulement tu vas les poursuivre, tu vas les rattraper et tu reviendras vainqueur. Ils ont fait invasion dans le midi des Philistins en Israël. Ils ont pillé, ils ont eu la victoire. Et troisième ville, c'était Siklag. Donc tu avais les bénédictions de David ailleurs. Et Dieu laisse ses ennemis aller récupérer. Et il les pousse pour venir causer un pays prolongé chez David. Mais quand David est parti, non seulement les bénédictions que les chrétiens ont pris, les Amalécites ont pris chez lui, non seulement il a eu ça, mais les deux autres vies, le or, les animaux, l'argent, tout cela est devenu le butin de David. Toutes les fois que tu as croisé une situation compliquée, attends-toi à faire le sacrifice. Après le sacrifice, tu auras ce que tu n'avais jamais eu. C'est pas que tu as chance. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, apprends aujourd'hui, maintenant, à faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Alléluia. Apprends à faire ce que tu ne peux pas faire. Tu es là quand on dit ça, moi je suis nouveau chrétien. Si tu es venu dans la maison de Dieu, tu es nouveau-né. Mais à un nouveau-né, ta détermination peut te donner 10 ans dans le spirituel, tout de suite devant Dieu. Mais quelqu'un peut faire 10 ans, 20 ans, mais au yeux de Dieu, c'est un bébé ou gué. C'est là les chrétiens même qui a fait même 2 ans, 5 ans de prière, et 5 ans de vie de chrétienté, qui n'arrive même pas à prier, ne serait-ce que 10 minutes. 10 minutes, c'est-à-dire 1, 2, 3, 10 minutes. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas prier 3 minutes, 5 minutes. Est-ce que ta situation te préoccupe vraiment? Est-ce que tu as besoin de changement vraiment? Je suis venu vous révéler quelque chose que si tu penses que c'est ton pasteur seul qui va prier puis tu vas changer ta vie, tu mens. Il dit si quelqu'un veut me suivre, il n'a pas dit seul qui veut me suivre, c'est de façon individuelle. Si quelqu'un veut me suivre, que cette personne porte la croix de qui? Qu'est-ce que je lui dis? Il est en train de dire pour ta situation, quand tu viendras à l'église, si toi-même tu ne dis rien, rien ne pourra se faire. Vous n'avez pas remarqué? Cette femme qui avait un problème spirituel, père de 112 ans, les gens attendaient que Jésus vienne leur imposer. Les gens suppliaient Jésus. Jésus avait un protocole, 12 apôtres autour de lui. La Bible dit, elle a dit d'elle-même que je sais que celui-ci, si je me touche, je suis guéri. Elle a bravé la foule. Quand on est allé l'histoire des bâtiments, un homme n'a pas pu bousculer la foule pour toucher Jésus. Lui a grimpé le sycomore. Mais une femme, Amélie depuis 12 ans, malgré sa faiblesse, malgré son état, elle a bravé combien d'obstacles? Parce qu'en son temps, une femme indisposée était hors du camp. Pour dire c'est avec lui que tu vas rentrer. Qui sanctifiait l'église? C'est Jésus lui-même. Est-ce que vous savez combien de fois la femme là a fourni des efforts? Combien d'escaliers elle a gravi? Elle a brisé la loi même d'entrer dans la ville. Elle a brisé la loi du temple. Elle est venue toucher celui qui touche, qui sanctifie le temps avec sa situation qui, donc, selon la loi, l'interdit d'avoir accès au temps. Mais elle a touché la loi qui sanctifie le temps. C'est ça. C'est pourquoi Jésus dit, femme ta foi est grande. Quand il dit ta foi est grande, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la peur. La Bible dit, je préfère mourir ou je vis. Si je ne meurs pas, je vivrai. Sinon, je ne peux pas accepter cette situation. C'est à ce moment-là, tu vas prendre 40 jours de chair. Et tu es couché en priant, en parlant à Dieu. Et tu es fou et dans l'autre ciel.